Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qu'on a attendu très longtemps. Alors, je suis pas spécialement fan de Gundam Wing, mais je lui reconnais quand même un fait inoubliable. C'est que, en plus, j'étais très ému quand j'ai vu ça la première fois en France. C'est la première série Gundam à être passée à la télévision en France, et même la dernière. Je parle évidemment des chaînes hertziennes. Je dis pas que le passage sur d'autres chaînes câblées ou satellites ne compte pas, mais ça n'a pas eu autant d'impact sur le grand public que sur les chaînes hertziennes, il faut quand même bien le reconnaître. Et donc Gundam Wing est une série que je n'apprécie pas particulièrement, même si j'aime beaucoup les musiques. Par contre, s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Gundam Wing, c'était certains mecha design. Et j'ai toujours regretté que la série, que ce soit pour les maquettes de l'époque, puisque ça date, si je me rappelle bien, de 1996, et les maquettes qui ont été faites ensuite, que ce soit en high grade ou quoi, il n'y avait que principalement les Gundam de base, les ennemis de base, notamment le Tolgis, et encore le Tolgis, pour avoir une version correcte, il faut attendre là maintenant en real grade. On l'a pas encore eu en high grade, et on a eu qu'en master grade le Tolgis. On a eu un master grade absolument magnifique que je vous ai présenté il y a pas très longtemps de l'Epion, mais il a fallu attendre des années pour avoir une version correcte de ce magnifique mobile suit. Et on a pardon, c'est l'émotion, désolé. Donc on a enfin une maquette du Léo au 144, qui est donc un peu l'équivalent du Zaku dans Gundam classique, Universal Century, mais là pour l'After Colony, donc l'univers AC de Gundam, le Léo, on l'avait jamais eu en kit plastique. Il me semble qu'il y en avait eu un de base, un petit peu façon first grade, en version hyper limitée, un petit peu comme ils avaient fait juste avant pour X Gundam. Mais sinon, à part ça, il n'y avait pas. Voilà, donc comme vous le voyez, de toute façon c'est un design qui emprunte énormément au Tolgis, on n'est pas très loin des formes du Tolgis, qui était d'ailleurs le prototype de base qui donnera plus tard donc le OZ 06 MS Léo, qui est donc la version produite en masse. Et comme vous le voyez, avec cette superbe illustration, elle est vraiment magnifique, c'est vraiment ce qu'on appelle le grunt, coucou Ilyes, donc vraiment le soldat, le troufion de base, et on peut le décliner certainement en plein de versions. Et sa version simple me plaît d'autant plus, parce que il a quand même une bonne gueule, ce Léo. Comme vous le voyez, j'ai laissé le prix dessus, parce que non seulement c'est un cadeau qui m'a été fait par mon ami Olivier, coucou Olivier, mais en plus c'est pour vous indiquer que il est disponible en France et que à Manga Story, il est vendu vraiment pas cher, 10 €. C'est vraiment super sympa. Et c'est un kit qui fait partie de ce qu'ils ont appelé le Gunpla Evolution Project. C'est peut-être une version améliorée du Revive, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que le Léo est enfin sorti, et que j'en suis bien heureux, et que il est disponible en France littéralement au prix japonais, puisque le prix japonais, comme vous voyez ici, est donc de 1000 yens, donc c'est très proche de 10 €. Voilà ce que ça donne sur la boîte, avec les armes qui sont présentes avec. Il y a même un bouclier, comme pour le Tolgis. Vous avez donc la version montée peinte ici, là avec son arme, ici à la Tolgis avec une épée laser et son bouclier. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez, elle est pas bien épaisse comme boîte. C'est vraiment fait pour être monté non seulement rapidement, mais pour faire plein de versions différentes du Léo, telles qu'on voit dans la série et les OEV Endless Waltz. Donc je vous propose de voir ce que donne à l'intérieur de cette maquette, qui est toute récente et qui date de cette année 2018. Alors je vous ai enlevé les plastiques pour une fois, ça évitera de faire du bruit. Je retourne cette boîte pour pouvoir mettre les grappes au fur et à mesure, mais en attendant, voici la notice. Alors vous voyez là, c'est quand même, il est magnifiquement monté et peint, beaucoup trop propre, mais voilà, on n'en demande pas moins, il est magnifique tel quel. Ici apparemment,
ça indique les pièces qui seront utilisées pour chacun des membres ou des éléments du Léo. On voit d'ailleurs que le buste et le bassin sont déjà séparés, c'est déjà une bonne chose. Et donc les grappes sont faites en fonction. Ici par exemple, là c'est pour les jambes, ici ça sera pour le bassin, ici ça sera pour le buste, ici ça sera pour les bras, ici ça sera pour la tête, enfin voilà. Et là on a donc en plus de ça, pour une fois, les grappes, les pièces en présence, mais en couleur, qui indique qu'il y a des couleurs différentes. Ça c'est nouveau. L'autre truc nouveau, c'est que je rappelle que maintenant Bandai a compris qu'ils voulaient toucher le reste du monde, donc tant qu'à faire, ils ont traduit ce qui était uniquement japonais avant, ils l'ont traduit en partie en anglais. Donc voilà, là par exemple, vous avez les instructions, les indications qui sont non seulement en japonais, mais aussi en anglais. Donc voilà, c'est un plus non négligeable. Donc là, on débute apparemment par les pieds. Et donc pas du tout maquette à l'ancienne. Là par exemple ici, c'est quand même sympa de voir que le haut de le bas de la jambe et le haut des pieds est en une seule pièce. Et là pareil, il n'y a pas deux pièces à coller, donc à part pour l'intérieur, mais ça se voit plus après. Là par exemple ici, la jointure que vous auriez ici de toute façon est colmatée par cette pièce là, donc ça voit que c'est fait pour être monté encore une fois tel quel. On passe en noir et blanc donc avec le reste de la jambe, des jambes. On a le buste, donc le buste. Ensuite les bras. Là on a donc le tout qui est réuni avec le bassin. Hein. Ça indique qu'on peut le mettre sur une action base. Ensuite on attaque les armes, le bouclier, les épées. Et le résultat final, on le voit ici. Voilà. Ça donne quand même quelque chose de fort sympathique et de fort bien articulé visiblement. Les pièces. Voyons ce que ça donne. Alors effectivement, nous avons, donc c'est bel et bien un kit vraiment tout récent. Une des rares pièces transparentes, elle est déjà dans un jaune translucide absolument magnifique. À l'écran, ça fait jaune, mais moi, je le vois plutôt orange. Un gris marron clair que je trouve beau aussi, et de très belles pièces rouges ici. Enfin bon, bref, voilà. Et là, un noir magnifique aussi, donc une grappe avec différentes couleurs qui va faciliter le travail, qui est absolument superbe. Des pièces cacadois marron, qui rendent vachement bien aussi. Les fameuses épées, quoique un peu courtes. Des polycaps, les petites bouboules qu'on avait l'habitude d'avoir sur les First Raid de Gundam Seed. C'est assez étrange de voir qu'il n'y a pas de polycap habituel. Et là, donc le reste des pièces donc en kaki. À l'écran, ça apparaît vert forêt, mais moi je vois un peu plus de marron à l'œil nu. Et on voit bien quand même qu'il y a de sacrés détails. C'est vraiment fait pour être customisé. Et ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Assembly Instruction. Ça c'est des trucs en plus. Bon, ça n'a pas l'air d'être super intéressant, mais voilà. Donc le Léo, enfin disponible, non seulement au Japon mais en France, à un prix en plus très sympathique, tout doux, tout petit, ce qui autorise d'en prendre plusieurs et de faire les différentes versions du Léo qu'on voit dans la série Gundam Wing. Je sais que beaucoup d'entre vous s'en rappellent et ont beaucoup de nostalgie pour cette série qui a été le premier contact avec Gundam en France. C'était en 99-2000, donc ça fait bientôt 20 ans. Donc j'espère que cette présentation du Léo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker en ce moment, les pouces bleus, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est bientôt 1500, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. J'en profite encore une fois pour saluer et remercier Olivier qui m'a offert donc ce kit assez
saluer Ilyes qui m'a accompagné à Manga Story, où on a constaté effectivement que ces maquettes étaient présentes. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation très certainement de nouvelles maquettes Gundam Wing.